À tous et à toutes, et on se retrouve pour l'épisode 3 sur Clair Obscur Expédition 33. On vient tout juste de finir la première zone et je viens de découvrir que du coup on est sur un semi-open world, hein, clairement on va se taper plusieurs zones. Et ça c'est la carte pour le coup. La carte punaise, mais c'est... Je sens qu'il y a moyen de vraiment se taper les barres là. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Alors il faut que j'aille là, mais il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de choses à explorer. Et en plus, les ennemis qui apparaissent sur la carte, ça c'est cool. Ça c'est cool. On n'est pas dans un type de jeu où, un peu à la manière de Pokémon, les ennemis vont apparaître un petit peu de manière aléatoire. Ça c'est cool. Vraiment. On reste sur le même délire. Alors, oh la vache. Ok, alors on continue. Ouais. Ouais. Je sais. Hop. Voilà. Gustave. Bien joué. Ok, nickel. Ok. Tiens, bouffe-toi ça au passage. Ouais, lui. Ah, j'ai pas régène ma vie. Ah, raté. Ah, faut que je me remette dedans. Attention. Maintenant. Trop tôt. Ah, le timing est super important. Ah là là, c'est super dur le timing. Par contre, du coup... Ok, Gustave. Tiens, on va faire ça. Ah oui, j'avais peur de pas le tuer. Hop. Esquive pas, esquive pas. Oui, nickel. Quant à l'une, elle va utiliser... Où est-ce qu'il est? Il est là. Oh, et ça va faire mal. Je l'ai raté. Ah non, c'est naze. Le portier saute. Normalement, c'est assez facile à esquiver. Oui. Bon allez, chacun une attaque de base et puis on en parle plus. Alors j'ai un gros souci. Ah ouais. Ah oui, totalement oui. Alors là par contre non, on va revenir au camp, vite fait. On en a juste pour 2 secondes. Je peux pas rester comme ça là, mes personnages ils sont... Ah oui, bon l'élixir de chroma, allez vas-y va pour ça. Le problème en fait, c'est que là vous l'avez vu, j'ai peut-être augmenté de niveau depuis la dernière fois. Pour la simple et bonne raison que j'ai refait la zone qui était derrière, je l'ai un petit peu exploré. Et c'est vrai qu'il y avait des petits passages que j'avais pas vu la première fois, que j'ai pu faire du coup. Bon, dommage. Que j'ai pu faire pour le coup, mais je voulais explorer vraiment la zone à 100%. Et en effet, j'ai récupéré un catalyseur de chroma, enfin des petits trucs comme ça, à gauche à droite. Vraiment, on avait fait la zone à 100%. Hein. Je m'attendais vraiment à sauter par là. On a fait la zone à 100%, il n'y a pas de souci, vous avez rien à rater du tout. Oh, il y a un ennemi là-bas. Mais l'objectif est ici. Et en fait, j'aimerais beaucoup aller à l'objectif parce que c'est vrai que mine de rien, on peut récupérer Maël. Normalement. Je dis bien... Oh, je crois que je l'ai raté là. Ou alors le jeu est très permissif sur l'initiative. Non, le jeu est très permissif sur l'initiative, c'est cool. Du coup, je suis en train de me dire, il y a tellement moyen de... Ça. Ça. Ça a jugé vendu. Maintenant, lui. Même si c'est pas celui qui va faire le plus mal, hein, soyons honnêtes. On va faire ça. Voilà, et on va contrer. Oui! Ah, il y a... Alors, je sais pas si c'est propre à ce personnage-là. Ah, pourtant je vois l'animation, hein, pour moi elle est bonne. Hein. Pas d'objet, on va utiliser assaut de lumière. Et lui n'aura plus qu'à l'achever. Ou pas. Ah, ça va être... Oh, immolation, bah oui, c'est pas mal ça. J'adore le sort immolation. Vraiment, le sort immolation, si tu arrives à démarrer le combat avec ça, c'est jackpot. Parce que du coup, l'ennemi va prendre des dégâts à chaque tour. Et ça, mine de rien, ça fait la différence. Il y a des zones ici, mais clairement... On peut s'en servir. Peut-être consommer pour offrir un point de lumina supplémentaire. C'est assez récurrent que je trouve cet objet, j'ai l'impression. Je pensais que ça allait être un item vraiment rare, tout ça, mais au final, non, c'est pas si rare que ça pour l'instant. On va voir si on peut récupérer... Camp. Sur le continent, vous pouvez accéder au camp à tout moment. Appuyez sur bas pour camper. On devrait dresser le camp.
Ah ouais? Et du coup, ça fait quoi? À tout moment, je peux faire ça en plus? C'est super! Un petit bain quand même, ça ferait pas de mal, hein. Ah, c'est vrai qu'ils se sont pris la tête. Ah, j'avais oublié ça. La plage, c'était pas ta faute. Ah non, c'était pas sa faute. Si, au contraire. J'ai convaincu Alan de débarquer là-bas. Bon, on pourrait se reposer. Mais la lune est claire, on devrait continuer. La plage ne t'a donc rien appris? Hors de question que je laisse Maël seul plus que nécessaire. Sauf que pour l'instant, on n'est que deux, et j'ai aucune envie de rapporter ton cadavre à Maël. On doit absolument peser le pour et le contre. Tu as vu ce que cet homme a fait? Ah ouais, un vrai carnage. Tu as vu son visage? Et oui, lui, il est pas... Ouais, il est pas... Ça lui fait absolument rien, en fait, la peintresse. C'est qui, ce mec? J'ai une théorie, c'est le père de la peintresse. Et il veut la protéger à tout prix. Car en fait, elle fait ça pour une noble cause. Quoi 50, 60 ans? Et il a survécu au gommage. On ignore à qui on a affaire. On a perdu Ouais. tout le monde en un instant. Exactement. Il les a tous tués si facilement. Il n'a pas besoin d'un faux message. Lucien. Lucien est mort. Pour me sauver. Mais après, c'est peut-être pas forcément lui qui a laissé le message, ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quoi. Tristan. Margot, il les a tous. Je refuse de laisser Maël mourir ici. Je la ramène à la maison. La musique est excellente. Non, 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 on a une mission. J'emmerde la mission. J'emmerde la mission, Lune. Tu veux qu'on fasse quoi, hein? Dis-moi. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la peintresse à nous trois? Oui, Avec mon va falloir pistolet Pex. et tes étincelles. J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche. Tu as prêté serment. Quand l'un tombe, on continue. Ouais, je sais. Quand l'un tombe. Quand un de nous tombe. Pas si. Quand. On savait qu'on s'en tirerait pas tous. Mais on continue. Aussi longtemps que l'un de nous sera en vie, notre lutte n'est pas terminée. Je n'ai pas peur de me battre, mais Maël est... Maël a prêté le même serment. Je le sais bien. Oui, Elle a choisi sa vie. Toi et moi. mais tu ne choisis pas pour elle. Allez, on a toujours dit que l'avenir de Lumière était plus important que Que la vie de qui que ce soit. Oui, est-ce que tu y crois encore? Allez, Gustave. Tu y crois encore? Ça aurait pas été Maël en vrai. Ça aurait été une autre. Réponds-moi. Je l'espère, oui. C'est pas une vraie réponse, mais on s'en contentera. Hein. Donc là, tu vas faire un petit dodo et on partira demain à l'aube, tout simplement. J'emmerde la mission. Sérieux? Désolé. Elle a l'air tellement pas loin. Mais du coup, le camp, ouais, ça permet de faire quoi? C'est ça le plus important. Oh! Il faut un disque pour pouvoir utiliser ceci. Ah! Allez! J'aime bien la musique lumière là. Ah, j'arrête pas de l'écouter sur YouTube. Les camps vous permettent de vous reposer et de converser avec les membres du groupe. Pour quitter un camp, intéressé. Ah, je suis obligé de jouer Gustave pour le coup. Ok. Le continent. J'ai du mal à croire qu'on y soit enfin. Mhm. Oui. Bonne nuit, Gustave.
Bonne nuit, Lune. Améliorer les attributs. Je l'ai toujours pas fait. Ah, et j'ai réfléchi à un détail tout bête. J'ai remarqué aussi que on n'est pas dans un RPG normal. Dans le sens où, contrairement à certains RPG, augmenter la vitalité, c'est quelque chose de très important pour la survivabilité, tout ça. Mais là, on est dans Clair-Obscur. Là, on est dans un Dark Souls. Je suis désolé, pour moi, Clair-Obscur, j'arrive à comparer ça avec un Dark Souls. Un Souls-like, vraiment, au tour par tour. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et augmenter la vitalité dans un jeu où les dégâts peuvent être contrés, voire annulés avec l'esquive. Voilà, je sais que j'ai l'habitude de jouer très tanky, mais je vais peut-être éviter de le faire. Par contre, les chances de coup critique, ça c'est juste royal. 16%. Non, je suis désolé, non, les chances de coup critique. Et au pire, on a les items renouveau, donc on verra bien. Agilité. Oui, toi, je veux que tu attaques le plus souvent possible. Voilà, quitte à ce que t'attaques 2 tours d'affilée. Parce que toi, les PA, c'est vraiment le truc le plus chiant. Apprendre des compétences. Rend 50% de santé. Ah ouais! Et dissipe les altérations. Pas mal. Ah ouais, si tu peux avoir ton petit heal à toi, ça peut être pas mal. Et bah, ça fera la 6ème compétence, c'est parfait. Quant à toi, on peut pas améliorer. Oh non, on peut pas améliorer les compétences. On peut juste débloquer. T'as aucun intérêt à débloquer. Réanime un allié. Et plus 2 PA. C'est pas négociable. 1 à 3 alliés en leur rendant 40-60% de leur santé. Ouais. Ah, ça coûte 5 cette merde. Ouais, en fait, ça c'est les heals. Ok, d'accord. On est pas mal. Et je me disais, vu qu'on est dans un jeu qui ressemble vachement à un Souls-like, clairement, hein, vous remémorez l'objectif à tuer. Oui, on va faire ça déjà. Waouh. Il écrit combien les névrons sont dangereux, mais aussi combien le continent est beau. Il espère qu'un jour ses apprentis pourront lire tout ce qu'il a consigné dans ces pages. Pour ceux qui viendront après. Gustave retourne près du feu de camp. Ok. Vous remémorez l'objectif actuel. Retrouvez Maël et cherchez le moyen de traverser l'océan. Bien ça, bien. Donc je disais, je vais essayer de finir quand même ce que je disais. Si ça relance le monde. L'idée du camp que tu peux utiliser à n'importe quel moment, c'est une très très bonne idée. On est dans un jeu de type Souls-like. Moi c'est comme ça que je vois les choses, surtout quand je vois la difficulté de faire des combats. Mais on peut annuler les dégâts. Ça veut dire, clairement, que la vitalité n'est pas la priorité. Parce que si on peut passer un combat entier sans jamais se prendre le moindre dégât... Cool. Se prendre le moindre dégât, c'est juste royal en fait. Pourquoi augmenter la vitalité? Et je sais comment ça va finir. Si j'augmente la vitalité, je vais me permettre de faire pas mal d'erreurs. Si je commence à faire pas mal d'erreurs, j'apprendrai jamais à utiliser les esquives, les parades. Donc... comment dire que... Ouais, je suis plus dans l'optique de pas trop augmenter justement cette stat. À moins que si on débloque un personnage de type tank, là j'aurais pas le choix. Je lui donnerai de la vitalité, y a pas de souci. Mais là en l'occurrence, là on est sur 2 personnes qui ont l'air de... Enfin je sais pas pourquoi. Pour moi, Gustave je le sens attaquant, avec des coups critiques qui font vachement mal. Il est vachement beau ce biome. Quant à Lune, pour moi, il faut qu'elle attaque le plus souvent possible. Il faut qu'elle attaque le plus souvent possible et qu'elle fasse mal. Enfin, elle utilise des sorts quoi. Dans la logique, ça doit être ça. A voir les prochains personnages qu'on débloquera. Même Maëlle, je suppose qu'elle est encore en vie, j'en suis sûr, de toute façon. C'est trop beau. C'est vraiment canon, hein. La 68. L'expédition d'Elodie. Tu connais les commandants de chaque expédition? Expédition 68. Leur bateau a été projeté dans les airs par une tempête. Lumière les a perdus de vue Wow. et on a pensé que c'était... Et ils ont survécu. Du moins, à la tempête. Bon, continuons. On a trouvé les étranges coraux. Maël ne doit plus être loin.
Alors je vous rappelle hein, clairement, moi j'explore tout. Même si je dois le faire hors caméra par moment, que ce soit pour des quêtes secondaires ou quoi que ce soit, je veux tout explorer. Voilà, on commence là déjà. Hop. Sympa. Gagne carapace en tombant en dessous de 50% de santé. Allez hop, adjugé vendu, inventaire. Gustave. Gustave, tu viens de gagner un picto, mon salaud. Alors, les pictos, voyons voir, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais lui retirer? Les attaques de base confèrent surpuissance pendant un tour. C'est craqué. Dégâts d'attaque de base augmentés de 50%. C'est craqué. En réussissant une esquive parfaite une fois par tour. On peut le déséquiper pour la simple et bonne raison que j'ai l'intention d'utiliser principalement... Hop, les parades. Je me suis rendu compte que les parades étaient beaucoup trop utiles en fait. Les parades sont tellement utiles et font tellement mal que les esquives... Je dis pas que je vais les négliger. Si vraiment j'y arrive pas, j'utiliserai les esquives. Mais non, je vais favoriser les parades maintenant. Quitte à prendre cher, quitte à prendre le coup, hein, encore une fois, on est dans un Souls-like. Hein. Du moins en mon sens. Beaucoup de zones pour pas grand chose. Hein. Et putain que c'est beau, mon dieu! Qu'est-ce que c'est? Les sphères de peinture contiennent du butin rare. Pour en ouvrir une, trouvez ces 3 verrous et tirez dessus. Oui, mais je suis sûr on l'a tous fait là, ce que je viens de faire. Ça? Ah mais attends, est-ce qu'on est dans un style de jeu où par exemple là les 3 verrous ils sont pas loin? Ou c'est genre je vais devoir me taper toute la zone en espérant trouver les 3 verrous? Ouais. Bon écoutez, on va explorer. Moi je veux juste récupérer Maëlle. Déjà savoir si elle est encore en vie. J'arrive Maëlle! C'est craqué qu'elle puisse voler elle quand même. Ok, on reste bien à l'affût. Des chromas, que je sais toujours pas à quoi ça sert. C'est con mais je sais toujours pas. Attends, des névrons. Mais ils ont l'air d'être d'une espèce différente. Aucune importance. Ils sont entre nous et Maël. Ouais, et puis vraiment ta réflexion était complètement inutile ma grande. Ah, évidemment que c'est pas ceux qu'on a rencontrés au début. Alors, comment on va buter cette saleté? Déjà il va falloir trouver lenteur, leur résistance. Il est résistant ce salopard? Ok, va falloir... Ok. Ok. Tac. Tac. Ok, on retient le pattern. Ok. Combo rapide. J'ai à peine le temps de lire en fait ce qu'il y a de marqué en haut que je me fais déjà poutrer en fait. C'est super dur. Parce que des fois l'ennemi va attaquer lentement, l'ennemi va attaquer rapidement. C'est super dur. Mais c'est ça qui est bon, au moins c'est pas le jeu qui va me tenir par la main. Et ça j'adore. J'ai entendu un truc, hein, je suis pas fou. Le jeu ne te tient pas par la main. Sauf si tu décides de mettre la difficulté en narrative, en mode histoire. Là par contre oui. Je vais utiliser, je suis sûr qu'ils sont sensibles aux éclairs. Donc ça voudrait dire, à moins qu'ils aient un point faible, mais il faudrait le trouver. Gustave va trouver le point faible. Mais là déjà pour le coup... Alors attends, est-ce que la tête c'est un point faible? Non. Est-ce que la jambe c'est un point faible? Non. Est-ce que si je vise ça? Ça peut paraître con hein, ce que je fais, mais en même temps... Le jeu ne te dit pas où sont les points faibles des ennemis. Oui! Wow! Alors, hein, salopard. Eh ben très simple, ce qu'on va faire. Lueur de soin, on te soigne. Voilà. Et à partir de là, Gustave... tu sais ce que tu vas faire? Hop. Voilà. Faut que je pense à faire ça. Soigner un des personnages. Soigner un des personnages avant que le combat se termine, si je peux le faire. 20% de chance d'appliquer marque sur les tirs en visée libre. Oh. Et bah écoutez, même si elle va pas s'en servir, je vais quand même l'appliquer sur elle. Alors, les teintes curatives dissipent également les... Tu viens de me convaincre en 2 secondes.
Insaisissable, non. Tir marquant, voilà. Même si je sais qu'elle va pas se servir des tirs précis, je préfère utiliser Gustave pour ça. Ne me demandez pas pourquoi. Mais je crois que les dégâts de Gustave font quand même un peu plus mal. Mais je suis pas sûr. Fais attention. Voilà. Bah en fait c'est juste pour gagner le Lumina. J'ai juste à faire quelques combats avec et comme ça au moins on débloquera le Lumina. Bah attends, c'est une mine. Nickel. Ouais bah écoutez, on va quand même l'utiliser. Clair-obscur en fait c'est un jeu de tir. Ah ça. Bien, un catalyseur de Crobat pour augmenter les armes jusqu'au niveau 3. Je sais pas combien il en faut hein. Mais j'ai l'impression d'en avoir gagné énormément depuis que le jeu a commencé. Bah en fait ces ennemis là ils vont vraiment pas être compliqués à buter. Est-ce que c'est parce que j'utilise du feu ou est-ce que vraiment le fait que... Hop. Ah dommage. Bon bah... Non mais c'est un sketch. Ah et puis l'XP que je gagne. Danger protecteur. On peut s'en servir. Ah oui, ça fait peut-être déjà 4 combats, oui. Non mais ils sont trop simples à buter eux en fait. Je vais rester là, je vais farmer la zone. Bah viens, ouais, viens frère. Hein. Ah vilain, voilà, allez, on change de pattern. Ok, c'est vraiment lui qu'il va falloir buter pour le coup. Et comme ça au moins, je pourrais savoir quels sont les patterns et quelles sont les techniques de l'autre adversaire. Non, trop tôt. Non, trop tôt. Ah là 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 là, j'ai du mal à m'y faire. Hein. Je l'ai senti, je savais que ça allait être maintenant. Je suis trop fort. Allez, un petit coup de glace, on le finit, nickel. Non! J'ai pas fait ce que je disais que je ferais, de soigner Gustave. Lune, non c'est Lune qui a pris les dégâts. J'aurais dû soigner Lune, quel conno. Ah là 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 là. Ah là 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 là, je pense pas à ces petits détails là, faut que je pense à utiliser mon soin. Wow! À utiliser mon soin avant la fin du combat. Je pense pas à le faire, je devrais. Bah du coup on va les finir en un coup là, parce que là ça. Eh non mais, l'XP qu'on gagne. L'XP qu'on gagne c'est juste violent. C'est peut-être même un peu trop violent d'ailleurs. Enfin je vais pas me plaindre hein, de toute façon je suppose que le niveau max c'est quoi, niveau 100, un truc comme ça à tous les coups. Là-bas, une hutte. Ralentis un peu. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Mal. Oh je kifferais débloquer un troisième personnage. C'est une hutte ça? Oh la vache oui, oh faut le voir. Hein. Faut aussi redescendre dans le machin. Maël. Il y a une porte. Ça me stresse. Allons-y. Quelqu'un vit ici. Ok. Tiens. Eh ben on a totalement changé de biome là. Hein. Sommes-nous? Un manoir. On dirait... Maël! Doucement, on sait pas où est-ce qu'on est. Ah, un drapeau. Manoir. Ok, repos, ça c'est important. Améliorer les attributs. On continue sur la lancée que j'ai dit. Chance de coup critique. J'étais pas déjà à 14% à la base?
Hein? Augmenter la vitalité, comme je l'ai dit, c'est pas forcément le truc le plus intelligent à faire. La force, ça va, on fait assez mal comme ça. Agilité. Ouais, mais il faudrait que l'une soit la première à attaquer systématiquement. On va faire ça pour monter à 14. Hop. Voilà. De toute façon, même si mes stats sont pas bonnes ou quoi, c'est pas un problème. Je pourrais toujours reset à un moment. Là, j'ai de quoi reset 2 personnages pour l'instant. C'est très bien. Apprendre des compétences. Bof. Je vais être honnête avec vous, de toute façon, je peux pas. Qu'est-ce que ça pourrait me donner là? Inflige des dégâts de une cible, 3 coups. Non, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Non, non, non. Oh là là. Oh, ça va être un labyrinthe. Et merde. Par contre, les tableaux, ils représentent quoi? Comme toujours, hein, la musique qui est incroyablement belle. Par défaut, je vais aller par là, mais... J'ai l'impression d'être dans Lies of P. Le fait d'être dans le manoir comme ça. Je sais pas, il y a un petit côté... Oh non, ça a l'air trop grand. Oh là là, oh et puis j'ai même pas envie de me poser la question si je peux ouvrir ça. Oh là, ça a l'air d'être immense. Ok, on va faire le chemin normal. Hein. On est où là? Et puis la musique, on dirait pas qu'on est en mode exploration, on dirait qu'on est dans un genre de hub. Attends, c'est toi, c'est quoi ta musique? Wow! Vous avez pas, mais alors pas du tout, vraiment pas du tout le même son. Oh la vache, mes oreilles. Oh, j'espère que vous portiez pas un casque à ce moment-là. C'est une blague? Je peux rien faire là? Non, je me contente pas d'explorer le manoir et de rien pouvoir faire. Bah. Va falloir aller... Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Mais qu'est-ce que je viens de débloquer? Je comprends pas. On va vérifier quand même avant de partir de l'autre côté. Ça a pas déverrouillé la porte. Ça aurait pas de sens. Ça fait un gros bruit. Oh là là, c'est quoi ce délire là? Dans quoi j'atterris moi encore hein? Non mais c'est quoi? Bon. Y'a rien qui a l'air d'avoir changé en bas. Les portes sont toujours fermées. D'accord. En haut. Continue exploration. Ah et puis je verrai pas la différence. S'il y a un truc qui a bougé. Ah mais merde. Oh là là. Oh là là là. On va faire demi-tour. Hein. C'est ça qui a été ouvert? C'est elle? C'est elle, hein? On dirait Maëlle, non? C'est pas elle? Maël? Nickel. Gros câlin? Gustave. Tu es réel? Oh, trop chou. Hmm.
bel et bien ton odeur en tout cas. Non, c'est... Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et... J'ai pas pu... Je suis désolé, tellement désolé. J'aurais dû... J'aurais dû venir t'aider. Tout va bien. C'est rien. J'étais si inquiet. On est en vie. Comment tu t'es retrouvé là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et je me suis réveillée ici. Avec Oh putain! avec lui. Il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictons. Qu'est-ce qu'il est? Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. En même temps, il a pas de visage. La chroma qui l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des névrons. Tellement de questions là d'un coup. Tu vas être du même level que nous ou pas? Y a même pas un message pour dire ouais, Maël a rejoint le groupe ou quoi. Non, c'est juste elle est là, du coup. Donc ça veut dire... Ah oui, niveau 5! Mais t'es sérieux? Et elle a pas de picto! On va t'en mettre, hein, de toute façon, y a pas de... des Lumina... Bah je vois pas l'intérêt de te mettre des Lumina, je connais même pas ton bonhomme. Compétences. Inflige de faibles dégâts à une cible et lui applique vulnérabilité pendant 3 tours. Ouais, c'est-à-dire vulnérabilité. Ouais. Inflige des dégâts physiques modérés à une cible, un coup. Dégâts accrus à la dégâts accrus si la cible est marquée. Posture de virtuose. Posture de virtuose. Posture offensive. Hein? Inflige des dégâts de feu à une cible, applique 3 brûlures. 3 brûlures! Ah ouais la vache! Et t'as pas d'autres compétences du coup. T'es niveau 5, oh merde. Ah on a pris de l'avance sur toi, désolé Background. Ça sent le genre de hub hein, quand même le manoir. Je le sens bien ça. Bon bah on va la contrôler un petit peu. Il y avait un message Oh, au milieu merde. de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message. Peut-être. Non. Je ne sais pas. Ah, ça va pas être lui parce que enfin s'ils parlent pas, qu'ils ont pas communiqué, ils savaient pas qu'elle s'appelait Maël. Je viens de réaliser quelque chose mais je sais pas si c'est d'impression et si vous le ressentez aussi. Mais la course des personnages là. Est-ce que la caméra bouge en fonction de la course du personnage? Regardez par exemple là avec Lune. La caméra est vachement statique. Qu'avec Maël, j'ai l'impression que même la caméra s'excite. Ouais, je sais pas. Soit c'est bien fait, soit... Conservateur. Encore. On vient juste de s'entraîner. Ah, parce que tu comprends ce qu'il dit? D'accord, d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. Ok, bah tant mieux parce que moi je sais pas comment l'utiliser en fait. Le conservateur attaque l'expédition. Ok, les attaques annoncées à l'aide d'une lueur de saut peuvent uniquement être évitées en sautant. Elles ne peuvent pas être parées ni esquivées. Après un saut, vous avez la possibilité de réaliser un contre-sauté. Sauter. Pigment tombé. J'ai pas du tout vu en fait l'animation, en fait j'ai pas trop compris le délire. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas trop tilté. Bon, on va lui appliquer lenteur, ça sera fait. Gustave, monte ta surcharge.
Et toi, bah... Ah, posture de Maël, il y a beaucoup de trucs. Les compétences de Maël changent sa posture de combat. En posture défensive, elle subit moins de dégâts et gagne 1 PA en cas de parade ou esquive réussie. Ah, en cas d'esquive aussi. Ok. En posture offensive, elle cause plus de dégâts, mais en subit également davantage. Ah, chier. Enfin, en posture de virtuose, elle inflige bien plus de dégâts. D'accord, donc on est sur défensive, offensive, mais on est plus vulnérable. Et virtuose, c'est pour bien faire mal. Dès que Maël prend l'une de ces 3 postures, elle gagne également 1 PA. Bien. Essayez de changer de posture de manière ininterrompue pour maximiser l'efficacité de ses compétences. Bah de ouf, oui. Ok, donc. Les compétences de départ de Maël sont pivot offensive, flamèche, comme le Pokémon, et percée. D'accord. Pivot offensive la fait passer en offensive. Flamèche et percée font passer Maël en posture défensive. Et utiliser pivot offensif pour passer en posture offensive. Oui. Oui, non mais oui, j'ai compris ça. Donc ça veut dire que... Ouais, dans l'idée... Ok. Mais c'est pas plus logique de... Bon, admettons, d'accord, ok. Il est vulnérable, ok. Vulnérable et un debuff augmentant de 25% les dégâts subis par le personnage affecté. Sauf que contrairement à la marque, du coup c'est pas valable que sur un coup. Ah c'est ça l'animation de saut. Oh la vache, c'est le carré là. Je retiendrai pas. Bah attaque à l'arrache hein, de toute façon. Ok, Gustave. Bien joué. Quant à toi, t'es à 5. Lorsque Maël est en posture offensive, elle inflige plus de dégâts mais en subit elle aussi davantage. À la fin du tour, elle redevient sans posture, à moins d'avoir recours à une compétence qui la fait changer de posture ou de porter une attaque de base. Ah. Utiliser une compétence qui la fait passer en posture défensive. Donc là, si j'utilise une attaque de base, ouais, ça aurait pu passer. En posture offensive, Flamèche a également pour l'effet d'ajouter des brûlures à la cible, ce qui augmente les dégâts de brûlure qu'elle subit. D'accord. Après avoir lancé Flamèche, Maël passe en posture défensive. Utilisez Flamèche pour bénéficier de son effet supplémentaire en posture offensive. Ah d'accord. Ah ouais, donc c'est une technique qui va me faire passer en défensive. Mais pour appliquer les 2 brûlures supplémentaires, il faut déjà que je sois en offensive. Oh, oh le gameplay de salaud. Ouais non mais alors là le timing est pas du tout bon hein. Bon on va finir ça propre. Immolation hein, tant que t'es parti pour brûler hein. On va en faire ça jusqu'au bout. Ok, toi tu vas utiliser ta surcharge. Surpuissance, surcharge, voilà. Laisse-moi prendre la mort. Voilà. Ça se trouve je viens de skipper totalement le didacticiel de Maël. Ça se trouve ils avaient un autre truc à m'annoncer, je l'ai pas fait. Chouette, mais je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Tu pourrais peut-être venir avec nous si tu veux. Il est trop chou. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? Le conservateur est parti. Peut-être vous rejoindra-t-il au campement. Je ne sais pas. Du coup on a gagné des points d'attribut mais pas elle en fait. C'est ça qui est dommage. Je vais voir. Ah mais elle a pas de points. Ok, la vitalité ça sert à rien, la force. Ouais. Défense. J'ai envie d'augmenter ta chance à 100% toi. J'ai envie que tu fasses mal, que tu fasses des coups critiques. Quant à toi, il faut que tu attaques le plus vite possible. Parce que déjà, tes dégâts de base sont vraiment violents. Quant à toi, je sais pas. Je sais pas, augmente tes chances de réussir. Faudrait que tu attaques aussi plus souvent. Parce que du coup, si tu gagnes des points d'action systématiquement, ça peut être craqué. Mais ouais, c'est la force aussi qu'il va falloir primer. Ouais, déjà, t'as pas beaucoup de PV. Oui, je sais, je me contredis. Ouais, punaise. On va mettre 5 points en force, 5 points. 5 points en vitalité, faut pas abuser parce que bon, je suis pas encore rendu à un stade où je peux jouer comme il faut. Les piles de votre manette sont faibles. Ok, la bonne ambiance.
Ah merde, apprendre des compétences. Oui, Maël, tu peux apprendre des compétences. Bon, vous deux, on s'en fout. Tu as 3 points. Ah, c'est pas énorme. Inflige de faibles dégâts de feu à une cible. Un coup. Ouais, pas mal. La cible est affaiblie contre les dégâts de feu pendant 2 tours. Bien. Inflige de faibles dégâts physiques à une cible. Un coup. Passe en posture de virtuose. Si la cible est affectée par brûlure. Rend 0 à 2 PA. Hop. La question se pose pas. Confère carapace qui réduit les dégâts subis à un maximum de 3 alliés pendant 3 tours. On va prendre ça. Mais carapace c'est une bonne idée, hein. J'aime beaucoup. Je vais être honnête avec vous, j'aime beaucoup. Ah c'est cool, on a un 3ème personnage, c'est trop cool. On peut retourner au manoir et voir ce qu'on trouve. Ou alors on peut retourner à l'arbre indigo. Noko est là d'habitude. Je me demande. C'est qui Noko? Ou c'est quoi Noko? Mais c'est un gestral. Arrête ça. J'adore. Tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains. Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Ah bah voilà. Alors les contes sont vrais. Peut-être que les grandis et esquiers existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrales comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, on doit atteindre la pâtresse. Ah, il y en a une qui peut voler. Il y a une autre mer entre ici et la peintresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais que tu sais. Pas faux. Bien. Tu pourras rencontrer d'autres gestrales. Du coup, on a débloqué les marchands. Ouais, voilà. Les marchands gestrales hein, parcourent le monde proposant des artefacts aussi rares que puissants en échange de chroma. Sachez toutefois que leurs plus fabuleux objets sont réservés aux plus grands guerriers. Impressionnez-les en les battant en duel pour avoir accès à leur inventaire secret. Oh, stylé l'idée! Heureusement, on accepte la chroma, nous autres marchands. Commercer. Affronter le marchand. Bah oui, de ouf. Peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Je sais pas, j'arrive toujours pas à... Peut être consommé pour offrir un point de lumina. Ah, et puis c'est... Ah, c'est limité en plus. Bah, affronter le marchand. Choisir un membre de l'expédition. Ah, un seul! Gustave. Ah ouais, on fait vraiment un duel à mano quoi. Ok. Qui commence? Nickel. Ok, on va faire charger la... Assaut de lumière, allez hop. Classique hein. Ok, va bien falloir parer là par contre. Le Nico grandit. Le Noko. Bonsoir. Non mais c'était pour rire en fait hein. Oh putain de merde. Ça sent mal cette histoire. Oh non. Ah oui. Et avouez quand même que le premier coup on aurait vraiment dit surcharge. Oh bah alors là mon salaud. Pour ceux qui viendront après. Bah c'est Gustave. Ah il aura pas fait l'enfeu. Vous avez prouvé que vous êtes des super guerriers. Alors j'ai quelque chose qui devrait vous intéresser. Attaque fragilisante. Les attaques de base infligent vulnérabilité...
Vulnérabilité pendant un tour. J'ai plus de piles, mais non, j'ai plus de batterie. Faut que je la mette à recharger. Bah ça va marquer la fin de ce live. Pas le choix, hein, de toute façon. Ça oui, c'est mort, hein, je le prends, hein, de toute façon. Ok, catalyseur de chroma. On va garder l'argent, je sais pas encore exactement à quoi ça sert. On se reverra plus tard. Les attaques de base infligent vulnérabilité pendant un tour, sachant que Maël peut déjà infliger vulnérabilité. Mais Maël, c'est aussi celle qui n'a, pour ainsi dire, aucun picto. Donc on va lui assigner un picto en plus. Et en Lumina, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Chance de critique augmentée de 25% contre les ennemis affectés par la brûlure. Sachant qu'elle affecte pas mal la brûlure quand même. Hein. Ouais, gagne carapace en tombant en dessous. Ce qui peut régler le problème justement de son manque de PV. Ok, lui, point de Lumina il en reste 4, qu'est-ce que tu pourrais mettre? Bah la marque, hein, de toute façon. Et toi il t'en reste 8, oh merde, oh sans déconner. Dégâts d'attaque de base augmentés de 50%. Oh la vache, ça c'est bien ça. Gagne carapace en dessous. Ouais. Et je viens de réaliser, mais en fait... Attends. C'est que je l'ai déjà, c'est pour ça, d'accord, ok. C'est insaisissable, hein, vas-y, hein, tant qu'il y a des points qui restent. Et toi, tu n'as plus de points. Ok. Eh bah écoutez, on va arrêter ce live qui, malheureusement, c'est triste à dire, va être un peu plus court que les autres. Ça me fait... Mais c'est comme ça, punaise, faut que je mette ma manette à recharger, j'ai mal géré mon coup. Eh bah écoutez, j'espère que cet épisode de Clair Obscur Expédition 33 vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste du contenu, de mettre un pouce bleu si ça vous a plu et de mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Non mais la batterie quoi, sans déconner. La batterie.